depuis vendredi dernier au Maroc, plus de 140 vols qui ont été affrétés en vols spéciaux et donc qui ont été remplis pour à peu près 25 000 personnes. Et il reste forcément quelques personnes. La plupart, généralement, c'est souvent des binationaux qui ont de la famille ici ou alors qui ont un peu hésité ou qui finalement ont voulu prendre un vol mais c'était plein. Donc il y a ces cas-là. Puis il y a les résidents français, ça c'est les 25 000, c'est les Français de passage. Puis il y a les résidents français qui eux sont français résidents au Maroc. Eux, il y en a pas beaucoup qui ont voulu quitter le Maroc. Et eux, il y en a 60 000, ils sont là, ils sont résidents au Maroc, donc ils préfèrent passer cette période de pandémie au Maroc, auprès des leurs, dans leur maison, avec leur famille, et voilà, auprès de leur terre. Il y en a beaucoup qui sont nés au Maroc, donc pour eux, la France, c'est un pays étranger. Donc voilà. Ça, c'est la première des choses. Ça, par rapport à ta deuxième question sur des cas confirmés, euh, de toute façon, moi, je pense que celles et ceux qui ont voulu monter absolument dans un avion et partir vers la France, ils avaient quand même beaucoup plus de chances d'attraper le virus, enfin d'être contaminés, que celles et ceux qui restaient ici, parce qu'à partir du moment où on va dans un endroit où il y a des milliers de personnes qui se bousculent dans un aéroport, en fin de compte, les statistiques, elles sont têtues. Il y avait quand même un plus gros risque de contamination que d'essayer de rester pendant cette période de confinement qui va durer certainement 15 jours, voire un mois, voire un peu plus. Mais en tout cas, le risque était réel. Et puis surtout, en arrivant en France, dans un autre aéroport, c'est quand même, statistiquement, c'est quand même plus risqué d'être contaminé. Depuis une semaine, je suis quasiment en permanence en lien avec toutes les ambassades, que ce soit les ambassades de France au Maghreb, les ambassades de France en Afrique de l'Ouest. J'essaye d'avoir le maximum de remontées. Et puis surtout, par exemple, j'ai eu des informations comme quoi il y avait 170 Français qui étaient bloqués à Dakhla, et ça avait apparemment échappé au radar de nos postes diplomatiques. Et donc ça a permis, en faisant remonter cette information au plus haut niveau, que ce soit au Quai d'Orsay ou au ministère des Affaires étrangères ou auprès de nos postes consulaires, de débloquer la situation. Maintenant, si je devais faire quelque chose, c'est m'adresser aux Français résidents au Maroc, au Maghreb, en Afrique de l'Ouest, et leur dire respectez strictement, le plus strictement possible, la période de confinement. Je pense que le gouvernement marocain a réagi très vite et très bien, et que de ce point de vue-là, on voit qu'il y a une mobilisation du secteur financier pour soutenir et aider l'économie, et pour essayer de faire en sorte que les économies du monde ne s'écroulent pas.